L'info sur AL24 News, bienvenue. Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a rappelé samedi la solidarité de l'Algérie et des membres de la communauté de développement de l'Afrique australe avec les causes palestiniennes et sahraouies. Je cite, « Il n'y a pas une seule situation de domination imposée ou d'assujettissement infligé, que ce soit en Afrique ou hors d'Afrique, qui n'ait uni nos efforts aux côtés de ceux qui y résistent et ceux qui font des sacrifices nécessaires pour y mettre fin. » C'est particulièrement le cas pour la question palestinienne qui traverse aujourd'hui l'une des phases les plus horribles de son histoire, a indiqué Attaf lors de son intervention à l'occasion de la commémoration du 44e anniversaire de la CADC. Le ministère sahraoui des Affaires étrangères a exprimé son profond étonnement face à la démarche unilatérale entreprise par le gouvernement tchadien le 14 août 2024. Ce dernier, aux côtés du Royaume du Maroc, a annoncé l'ouverture du consulat fictif du Tchad dans la ville de Dakhla, qui fait partie des territoires occupés du Sahara occidental. En Allemagne, le gouvernement d'Olaf Scholz prévoit de réduire de moitié le montant alloué à l'aide militaire à l'Ukraine pour l'année prochaine, selon les informations révélées par un journal allemand et largement relayées dans la presse internationale. À la suite d'une vague d'émeutes anti-immigration au Royaume-Uni, des centaines de personnes sont descendues hier dans les rues de Birmingham pour manifester leur solidarité avec les émigrés. Et enfin, le volcan Chiveluch en Russie est entré en éruption dans la nuit de samedi à dimanche à la suite d'un séisme de magnitude de 7 degrés qui a frappé la côte est du pays. Selon les évaluations visuelles, la colonne de cendres s'élève jusqu'à 8 km au-dessus du niveau de la mer, a rapporté la presse russe. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.